car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais le vrai c'est le vrai tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Éternel, merci pour ce moment. Soyez avec nous, Seigneur, que notre causerie te donne gloire. Nous mettons de côté tous ceux qui ne confessent pas ton nom, mais plutôt nous avons besoin de toi, de ta présence au milieu de nous, réellement au nom de Jésus. Amen. Je suis très content de me présenter encore devant vous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui paraît être très géniale à étudier. Nous sommes exactement dans le livre de Jean, chapitre 7. Dans quel verset? Jean chapitre 7, chapitre 8. Jean chapitre 8, dans le verset 1er jusqu'au verset 11. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 11. C'est ça qui est l'objet de notre enseignement. Vous savez, Jésus, c'est notre modèle. Ah, Seigneur. Oui, alors? Sorry. Très bien. Vous savez, quand on est leader, on est modèle. Quand on est leader, tous ceux-là qui ont foi en vous suivent vos exemples, votre façon de parler, votre façon de raisonner, votre manière d'être. Quand on est leader, il faut faire très attention. Vous savez, Dieu n'a pas assez d'exigences. Dieu n'a pas assez de lois. Nous qui sommes appelés à être des leaders, nous avons plus peur des gens que de Dieu. Nous n'avons pas de problème avec Dieu. Dieu comprend toutes choses. Mais celui-là qui te regarde ne te comprendra pas. Il y a beaucoup de choses que nous évitons. Nous les évitons en fonction de vous qui nous suivez. Vous qui avez confiance en nous. Vous qui avez foi en nous. Vous voyez comment ça se passe? En réalité, nous sommes plus prisonniers des hommes que prisonniers de Dieu. Parce que Dieu a la compréhension. Mais celui-là n'a pas la compréhension. Il ne te comprendra jamais. Les difficultés que nous avons, c'est cela. Je peux vous donner un exemple, n'est-ce pas? Vous allez faire un voyage, vous arrivez à Suisse, c'est votre première fois d'arriver en Suisse. Je sens comme si j'ai faim, est-ce que je me sens déshydraté? Je peux entrer ici prendre une bouteille de coca. Vous entrez là-bas, c'est un bar. Vous voyez? Vous ne savez pas que c'est un bar. Vous entrez, est-ce qu'il y a une bouteille de coca ou pas de problème? Prenez place, asseyez-vous. Or, là-bas, c'est un bar, proprement dit. Vous vous asseyez, vous prenez la bouteille de coca et vous sortez. Dieu vous comprend. Mais celui-là, il ne te comprendra pas. Lui se posera des questions. Mais qu'est-ce qu'il peut faire là-bas? Dans un bar? Un homme de Dieu? Mais ce n'est pas normal. C'est pour cela, nous qui sommes appelés à servir l'Éternel, nous sommes deux fois prisonniers. Prisonniers à cause de la loi de l'Éternel, prisonniers à cause de la loi des hommes. Mais la prison par rapport aux hommes est plus grande que la prison par rapport à Dieu. Dieu comprend. Dieu connaît les cœurs. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu comprend les intentions. Mais celui-là, il ne les comprendra jamais. Il ne peut pas les comprendre. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Et quand on grandissait dans cette jeunesse, vous avez peur de marcher avec un sexe opposé à 22 heures. Vous avez peur. Parce que celui-là, quand il verra cela,
il va interpréter de sa manière. Et Dieu comprend qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais celui-là, il ne comprendra pas ça. Vous voyez comment ça se passe dans la vie. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Et alors, mais pourquoi les hommes de Dieu accepteraient d'être des prisonniers à cause des hommes? Ils n'ont pas la liberté de mener leur vie, ils ne se sentent pas libres à cause des gens. Mais pourquoi? Mais c'est parce que on veut léguer un héritage d'un bon exemple. On veut léguer un héritage d'être un bon papa exemplaire. Parce que quand il commet le faux pas, c'est fini. C'est fini. C'est toute la postérité qui sera courbée. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous avons besoin de laisser l'arbre tout droit. Mais qu'il n'y ait pas de penchants comme ça. C'est très dangereux. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Oh, je vais encore prier aujourd'hui. Éternel, merci pour ces moments. Seigneur, fais à ce que ta parole soit comprise par ton peuple. Seigneur, accordez-moi la grâce. Je veux que l'enseignement leur soit enseigné par le Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis très content de votre présence ici. Je connais que les gens qui aiment Jésus, qui aiment la parole, sont déjà là. Je suis en train de voir des Sandralina, Yaloko, Biblos, Karina. Et je vois encore qui ici? Lydia, comme d'habitude, Relay, Wonderful. Qui encore je vois ici? Algira. Oh, Algira s'est ressuscité, hein? Maintenant, Algira est vivante. Oh, Clédo, comment ça va? Ok, qui encore que je vois ici? J'ai déjà vu tous ceux-là qui viennent les premiers toujours, hein? Que Dieu soit exalté. N'oubliez pas, je suis en train de lancer le communiqué à ceux-là qui me suivent en direct et à ceux-là qui vont me suivre après. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous dans la chaîne Mejek, la cité fidèle. Écrivez seulement le référent pasteur Ricky Maïnda, les vidéos sortiront. Aujourd'hui, je crois que je viens de vous poster 2 vidéos, ça va vous aider. Les vidéos intitulées « Comment faire pour faire le choix d'un bon pasteur ?» Wonderful. Et c'est pour 15 à 20 minutes seulement, 25 je crois. Et un autre sujet c'est quoi? Comment faire pour faire le choix d'une bonne église? Wonderful. Et quand vous allez écouter ces messages de 15 à 20 minutes, ça va vous aider. Ça va vous conduire dans la dimension. Je vous conseillerais de ne pas écouter ça une fois. Écoutez ça une fois. Et écoutez ça pour la 2e fois. Maintenant, faites des analyses. Écoutez ça pour la 3e fois. Et maintenant, tu ouvriras les horizons. Tu comprendras beaucoup de choses. Je vous avais promis qu'au bout des mois, c'est-à-dire avant les 15 du mois prochain, nous devons faire entrer plus de 100 émissions à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe. Au point où vous allez vous retrouver, vous voyez sur Facebook, nous sommes en train de poster des vidéos, les gens ils regardent, les gens écoutent et ça passe. Mais par contre sur YouTube, ça reste. Vous voyez comment ça se passe? À chaque fois que tu taperas Ricky Maïnda, tous les messages sortent. Et c'est à toi de faire les choix. Ça c'est une bonne chose. Et il faut déjà s'abonner sur YouTube parce que peut-être que sur Facebook on ne sera plus là. Peut-être que c'est parmi les derniers moments que nous sommes en train de traverser sur Facebook. On va changer de cap. On va commencer à émettre seulement sur YouTube. Les sciences évoluent. Nous avons beaucoup de moteurs. Vous savez, il y a beaucoup de choses à utiliser. Il y a des Twitter, il ne faut pas oublier. Nous avons beaucoup encore à utiliser. Et nous allons exploiter le tout pour véhiculer l'évangile de Jésus. Abonnez-vous très massivement. Et c'est comme ça que ça se passe. Dans un mois, nous devons avoir 1000 abonnés. C'est comme ça que ça se passe. Rien que dans la communauté Mejek, nous avons la facilité, j'ai la facilité d'avoir 1000 abonnés en moins de 7 jours. Rien qu'avec la Mejek. Si et seulement si les gens que je suis en train de placer en Afrique sont en train de mobiliser les gens à s'abonner. Les 1000 abonnés, on les aura dans très bientôt. Que Dieu soit loué. Mais plus encore, les amis de diaspora, c'est votre devoir de mobiliser les gens plus pour que les gens s'abonnent, car les mois prochains, nous allons commencer les émissions dans notre chaîne YouTube. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre des Jean, chapitre 8,
dans les versets premiers et nous descendons. La Bible dit Jésus était parti en prière. D'habitude, Jésus laissait les gens en train de dormir. Il ne disait pas aux apôtres, accompagnez-moi pour aller à la prière. Jésus ne disait pas cela. Mais la Bible dit que c'est lui-même étant que leader. Il sortait déjà à 4 heures du matin, 3h30. Il partait dans des lieux reculés, dans la brousse, dans la savane, pour aller prier. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand il consultait son Père, il laissait le plan de la journée entre les mains de Dieu. Ce que Jésus faisait, c'était la causerie. Il causait avec son Père. Mais le meilleur moyen de la causerie, c'est maintenant la prière. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Parce que quand quelqu'un dira que je suis en train de faire seulement la prière, mais alors comment Dieu va te répondre? Il ne te répondra pas parce que tu es là pour s'y plier seulement. Mais par contre, quand une personne développe la mentalité pour dire que quand je me mets à genoux, en train de consulter le Dieu céleste, c'est une causerie. Cela voulait dire que quand je parle, lui répond. Quand lui parle, moi je réponds. Et c'est comme ça qu'on cause. C'est ça, comme ça que ça se passe entre papa et enfant. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Alors Jésus sortait chaque jour. C'était un devoir sacré que lui-même avait placé l'horaire et lui-même respectait cet horaire. Chaque jour, à 4 heures du matin, il était dans la forêt, en train de prier. Et maintenant, quand il revenait le matin, Jésus donnait rendez-vous avec les gens où? À l'église. C'est Jésus qui avait commencé le culte matinal. Les gens croient que le culte matinal c'est récent. Les gens croient que le culte matinal c'est du nouveau. Le culte matinal n'est pas du nouveau. La première personne qui a apporté le culte matinal dans le monde entier, c'est Jésus. Le culte matinal avait commencé depuis l'époque de Jésus. La Bible dit, après avoir prié à 4 heures du matin, il est retourné à la maison dès le matinal, c'est-à-dire à 6 heures juste. Le temple était déjà plein, en train d'attendre le rendez-vous de Jésus. On voit Jésus entrer lui-même au point de rendez-vous à la ponctualité de l'heure. À 6 heures juste, Jésus était dans le temple. Après avoir loué l'Éternel avec quelques cantiques, il commença à prêcher. Et quand il prêchait, après la prédication, il fait le service. Il retourne un peu à la maison, certainement peut-être pour prendre douche, pour déjeuner. Il prend les apôtres, allons encore prêcher. Et Jésus sortait pour aller chercher les gens. Jésus ne restait pas à la maison. Il dit que c'est moi qui suis le ministre, que les gens viennent me consulter ici. Non, mais Jésus sortait, il partait vers les nations. Il partait vers les païens pour les chercher, pour les apporter la bonne nouvelle. C'est pourquoi de temps à autre, il était toujours à Judée, de temps à autre, il était à Samarie, de temps à autre, il était à Capernaum, de temps à autre, il était à Galilée. Il n'était pas fixe. Il était un homme mobile. Il travaillait beaucoup. Mais qu'est-ce que Jésus cherchait? Il voulait à ce que dans tous les coins d'Israël, que l'évangile du Père soit annoncé. Que l'évangile du royaume soit annoncé. Que l'évangile du salut soit annoncé. Ça, c'était le souci de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, avec le développement de la technologie, les hommes de Dieu sont devenus des fantaisistiques. Ils font des histoires fantaisistiques, c'est-à-dire quoi? Tu vas voir un homme de Dieu dans tel réseau, il est dans tel réseau, mais écoutez son message. Qu'est-ce qu'il veut? Vous n'allez pas voir les fonds dans ces messages. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des fantaisies. Qu'on puisse savoir qu'il est sur YouTube, il est sur WhatsApp, il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur de l'autre côté, si c'est Instagram, il est sur partout, il est en train d'organiser des séances partout, mais en réalité, qu'est-ce qu'il cherche? Il ne comprend pas ce qu'il est en train de chercher, il veut seulement être omniprésent, il fait l'impression, mais en réalité, il n'a pas été mandaté. Mais ce qui est essentiel, Jésus connaissait ce qu'il faisait. Il avait bien dit aux pharisiens, il dit que moi, je suis en train de vous annoncer la bonne nouvelle du Père. Je ne parle pas de moi-même, mais je parle de mon Père. Et je vous explique qui je suis, et qui vous êtes, et où va le monde. Voici l'essence du message de Jésus. Est-ce que avez-vous connu ça un jour, que Jésus était la personne qui avait inauguré le culte matinal? Non, peut-être que c'est la première fois. Est-ce que tu connaissais ça? Est-ce qu'on t'a déjà prêché ça un jour? Non, Jésus s'est sacrifié. Jésus était au-dessus de son lit. Jésus était au-dessus du sommeil.
Jésus n'était pas en dessous du sommeil. Il n'était pas esclave du sommeil. Jamais. Jésus était au-dessus du sommeil. Au point où il avait surmonté le sommeil. Il respectait les principes de la prière. Si tu veux aller loin de la vie chrétienne, il faut respecter ton horaire. Respecter les plans de la prière que toi-même tu avais élaboré. Alors tu iras loin. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, regardez Jésus. Lui-même, il était le Fils de Dieu. Lui-même, il était le Sauveur. Lui-même, il était le Roi. Lui-même, il était le Seigneur. Mais le respect de l'horaire. Le respect du plan de Dieu. Le respect de tout ce qu'on appelait Dieu. Vous voyez comment ça s'est passé? Chaque 4 heures, ils sortaient pour prier. Mais les apôtres, que le sommeil dominait, dormaient. À 6 heures, Jésus était dans les temples. Vous voyez comment ça se passe? Il n'attendait pas les autres. Lui, il partait déjà dans les temples et les autres les suivaient. Mais qu'est-ce que Jésus cherchait? À la recherche des âmes du Seigneur. Non, cet homme était formidable. Vous voyez? Alors, nous allons lire avec vous. Ça va vous aider de comprendre ça. Luc, chapitre 8, dans le verset 1er. Je vais lire maintenant. Jésus rendit à la montagne des Oliviers. Dès les matins, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et il les enseignait. N'est-ce pas ça, c'est formidable? Dès le matin, après avoir prié sur la montagne des Oliviers, dès le matin, il doit se présenter dans les temples pour aller prêcher et prier pour les gens. Pendant ce temps que Jésus enseignait, il voit les pharisiens et les sadducéens entrer avec une femme. On lui a arrêté. La femme a fait toute la nuit. Elle était à la fête toute la nuit avec un homme inconnu pendant qu'il était marié. On lui a saisi en flagrant délit d'adultère. On a amené cette femme. Et en plus, Jésus qui était en pleine prédication, il n'avait pas besoin de l'enseignement de Jésus. Ils sont venus avec les désordres. Avec tous les gangsters qui avaient saisi cette femme. Ils sont entrés dans les... Jésus est resté bluffé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais les pharisiens et les sadducéens, qu'est-ce qui se passe? Ils ont placé cette femme au milieu des gens, c'est-à-dire au podium. C'est là où on avait placé la femme. Pour poser la question à Jésus. Jésus, nous avons arrêté cette femme en flagrant délit. Mais qu'est-ce que toi tu dis de cette femme? La loi de Moïse dit, il faut qu'il soit lapidé devant les temples. Il doit être tué. Jésus les regardait, comment il condamnait cette femme. Et l'un des qui condamnait la femme était un grand douze malais dans la sorcellerie. L'autre qui condamnait cette femme était encore polygame. C'est une femme qui était toujours avec des mineurs. C'est un homme qui était toujours avec des mineurs. Une autre personne qui condamnait cette femme. D'ailleurs, lui, professionnel pour empoisonner les autres. Une autre personne qui condamnait cette... Lui aussi commettait des crimes plus que les crimes de cette femme. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pendant qu'il présentait la nouvelle à Jésus, Jésus s'est laissé courber. Il s'était accroupillé. Il écrivait sur le sol. Quand il écrivait sur le sol et on finit de présenter la thèse de l'accusation à Jésus, Jésus maintenant s'est levé. Il a regardé les pharisiens et les sadducéens et tous les boxeurs qui ont arrêté cette femme. Jésus a dit, parmi vous tous qui sont ici, qui ont amené cette femme ici, qui sont venus perturber le culte matinal, ici à l'église, vous, au lieu de prêcher l'évangile, que les gens se convertissent, tout ce que vous savez, c'est condamner les gens. Alors, parmi vous tous, c'est lui qui n'a jamais péché, ou soit c'est lui qui n'a pas de péché, qui lui jette premièrement la pierre dans le corps de cette femme. Jésus s'est accroupillé pour la deuxième fois. Il écrivait sur le sol. Les gens qui ont accusé cette femme se posèrent des questions. Lui qui n'a pas étudié. Il n'a pas beaucoup étudié, mais comment il écrit? Jésus écrivait sur le sol, et maintenant les gens se sont saisis par la conscience. La conscience les avait condamnés que oui, nous commettons aussi les crimes plus que le crime de la femme. Tous ont fui. De la manière dont ils sont entrés, de la manière qu'ils sont sortis. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. La Bible dit, tu seras condamné par les gens, tu seras condamné par les sorciers, tu seras condamné par le monde, tu seras condamné par la famille. Mais à la fin, c'est toi qui auras raison. À la fin, c'est toi qu'on glorifiera. Parce que Christ à nous, c'est la victoire.
Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'ennemi s'élève les derniers avec la victoire. Mais quand mon Rédempteur s'élèvera, la victoire de mon ennemi deviendra l'échec. C'est ma victoire que les gens vont acclamer. C'est ma victoire que les gens vont louer. C'est de cette manière-là que ça se passe. L'ennemi a condamné cette femme. L'ennemi a accusé cette femme. Cette femme, c'est une femme qui mérite la mort. La femme respirait les derniers moments de sa vie. La femme respirait le dernier souffle de sa vie. Elle connaissait que je serais brûlé. Elle connaissait que je serais lapidé. Elle connaît que c'est la loi de Moïse qui me condamne. Et on amena la femme auprès de l'homme qu'on appelle la grâce. On amena la femme auprès de l'homme qu'on appelle la miséricorde. On amena la femme auprès de l'homme qu'on appelle l'amour. On amena la femme auprès de l'homme qu'on appelle la clémence. On amena la femme auprès de l'homme qu'on appelle la compatissance. On amena la femme auprès de l'homme qu'on appelle le rédempteur. On amena la femme auprès de l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme de la grâce. Alléluia. Pendant qu'elle disait, Jésus s'est accroupi pour écrire sur les sols. Il s'est levé pour leur donner la réponse. Que c'est lui qui n'a jamais péché. Lapide premièrement cette femme. Et maintenant, Jésus s'est accroupi pour continuer à écrire. Jésus a écrit 2 fois. Jésus s'est accroupi 2 fois. Il a écrit 2 fois sur les sols. Alléluia. El Shaddai, El Olam, Maranatha. Quand Jésus s'est relevé, les gens qui accusaient la femme, tous ont fui. Et Jésus est resté, lui, seul avec la femme. Et les gens du culte matinal. Parce que les gens qui avaient fui, ce sont les brigands qui ont condamné la femme. Mais les gens du culte matinal étaient là. Jésus est resté seul avec la femme. Il dit, où sont les gens qui t'ont condamné? Seigneur, je ne connais pas. Jésus n'a rien dit si ce n'est que va et ne pêche point. C'est fini. Personne ne peut rencontrer Jésus et rester la même personne. Quand vous rencontrez Jésus, Jésus te dira, tes péchés te sont pardonnés. Quand tu vas rencontrer Jésus, il te dira, tes malédictions sont effacées. Quand tu rencontres Jésus, il te dira, ta maladie est partie, reçois la guérison. Quand tu rencontres Jésus, il te dira, tes démons sont partis, reçois la délivrance. Quand tu rencontres Jésus, il te dira, ta malédiction est partie, reçois la bénédiction. Personne ne peut rencontrer Jésus et rester la même personne. C'est de cette manière-là que ça se passe. La question que je peux vous rencontrer et je peux vous poser, Jésus que vous avez accepté, Jésus que vous avez rencontré, quelle couleur de Jésus? Quel genre de Jésus? Qu'est-ce que ce Jésus fait dans votre vie? Est-ce que réellement Jésus te valorise? Est-ce que réellement Jésus te lève? Ou peut-être que le Jésus que tu avais reçu, ce n'est pas lui le vrai Jésus, tu dois chercher le vrai Jésus. C'est de cette manière-là que ça se passe. Si ton Dieu est mort, il est vrai, et c'est il est mien. Vous voyez comment ça se passe. Le Dieu que je sers, c'est lui qui est vivant, c'est lui qui est mort et il est ressuscité, assis à la droite de la majesté. C'est lui qui opère les miracles. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit ceci, Jésus s'est relevé pour poser la question, où sont les gens qui étaient là, fini? Ils sont tous partis. Va et ne pêche plus. La femme est partie et le culte matinal a continué. Pendant que le culte matinal a continué jusqu'à la fin, et tout le monde était convaincu que cet homme, c'est lui réellement le Fils de Dieu. Les autres se posaient des questions. Est-ce que la Bible a dit que c'est de Nazareth que le Christ sortira? Est-ce qu'un prophète, est-ce que la Bible a dit que c'est à Galilée que le prophète sortira? Est-ce que peut-il venir de Galilée un prophète? On ne pense pas. Est-ce que c'est lui le Messie? La Bible dit que le Messie sortira à Bethléem. Maintenant, à Galilée, mais ce n'est pas possible. Les gens étaient dans la confusion. Les Juifs étaient jaloux. Pour eux, les prophètes ne peuvent sortir que des Juifs de la tribu de Juda. Il ne peut pas sortir de Galilée, parce que Galilée, c'est le territoire des païens. Jésus était allé grandir dans les territoires des païens. Mais est-ce que quelqu'un peut sortir de Galilée? Tout le monde était dans les hésitations. Mais la foule, les gens de culte maintenant, pour eux, il est la bénédiction pour nous, parce qu'il nous a bénis, parce qu'il nous a délivrés, parce qu'il nous a guéris. C'est de cette manière-là que ça se passe. Si vous croyez à mes paroles, sachez que l'Éternel est près de toi. Il veut changer l'histoire de ta vie. Il veut changer l'état de ta santé. Il veut changer tout ce qui t'est dérangé. Jésus sait que tu n'as pas la morale. Jésus sait que tu n'as pas l'argent. Jésus sait que tu as les problèmes. Jésus sait que tu as des difficultés. Mais avec les difficultés que vous avez, c'est lui qui donne la solution. C'est lui qui est la clé du bonheur. Regardez Jésus, il est la vie. Regardez Jésus, il est prêt de vous bénir. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Aimez Dieu et il vous aimera. C'est ça le grand secret. Maintenant, je vais décortiquer l'agneau que je viens de vous présenter. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci.
Jésus s'était accroupi des fois pour écrire des fois sur le sol. Pour que ces gens puissent comprendre, il a fallu que Jésus puisse écrire sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre humide transmet les courants. Si vous piétinez dans une terre électrocutée, le courant va vous saisir. Jésus connaissait que l'homme a été fait de la poussière. Pour que je puisse les convaincre, ce n'est pas par mes paroles. Il a fallu que je puisse écrire. Quand Jésus écrivait sur le sol, il transmettait les courants directement. C'est ce courant de la compréhension qui a produit la culpabilité en eux, qui avait ouvert leur mémoire. Et ils avaient compris que, oh là 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 là, nous condamnons une personne qui n'a pas fait une infraction qui est trop grave par rapport à ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est plus encore que ce qu'elle a fait. Pourquoi Jésus s'était accroupi deux fois? Pourquoi il a écrit deux fois? Parce que l'homme a été créé deux fois. La première fois que Dieu avait touché la boue, c'est pour créer Adam de l'Ancien Testament. Mais la deuxième fois que Dieu avait touché la boue, c'est pour créer Adam, mais dans le monde spirituel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Nous ne sommes pas connectés avec Adam de l'Ancien Testament. Nous sommes connectés avec Adam du Nouveau Testament. Vous voyez comment ça se passe? Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est né de nouveau. Ouvrez vos esprits et comprenez. Quand Jésus avait écrit sur le sol, c'est la première naissance. Quand Jésus a écrit pour la deuxième fois, c'est la deuxième naissance. Et la nouvelle naissance, c'est par la puissance du Saint-Esprit que ça se passe. C'est pourquoi il s'était agenouillé deux fois. Il s'était accroupi deux fois. Il avait écrit deux fois sur le sol pour qu'il puisse comprendre. Mais pour la première fois, quand il avait écrit, ça n'avait pas fait la réaction. Mais quand il a écrit pour la deuxième fois, cela avait fait une réaction incroyable au point où tous avaient fui. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'ennemi finira par fuir devant vous. L'ennemi finira par vous abandonner. Parce que c'est vous qu'on a condamné. C'est vous qui étiez adultère. Tu faisais l'adultère avec le diable. Hier, tu étais un pécheur. Tu suivais le diable. Quand quelqu'un est encore dans le monde, quand quelqu'un adore la musique du monde, quand quelqu'un adore l'alcool, quand quelqu'un adore tout ce qui est mauvais, quelqu'un adore ce qui est les pratiques de la magie, quelqu'un adore ce qui est de l'impureté devant l'Éternel, c'est une personne qui est en train de s'accrocher, qui fait l'adultère avec le diable. Tu adores un autre mari, mais nous avons un seul mari idéal, c'est Jésus de Nazareth. Vous voyez, c'est de cette manière-là que ça se passe. Et vous êtes condamné par la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qui vous a condamné. Mais quand vous allez partir auprès de Jésus, il te dira une seule chose. Tes péchés te sont pardonnés. N'est-ce pas que ça c'est la bonne nouvelle? Ça c'est une bonne nouvelle. Alors je vais lire avec vous avant de clôturer. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Que je change. Il est bon d'aimer Dieu, alléluia. Il est bon d'aimer Dieu, alléluia. Est-ce que je peux changer encore? Il est bon de suivre Dieu, alléluia. Il est bon de suivre Dieu, alléluia. Il est bon. Je vais lire. Dans le verset 4. Et la plaça au milieu. Je commence au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? En disant cela, pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que c'est lui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent l'un un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme
qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Wonderful. Va et ne pêche plus. Formidable. Où sont les gens qui t'accusaient? Ils ne sont plus là. Va et ne pêche plus. Où sont les gens qui t'amenaient dans l'esprit des morts? Ils ne sont plus là. Va et ne pêche plus. Mais où sont les gens qui préparaient votre cercueil? Ils ne sont plus là. Va et ne pêche plus. Mais où sont les médecins qui ont condamné ta maladie? Ils ne seront plus là. Va et ne pêche plus. Où est la famille qui t'a condamné par la malédiction? Ils ne sont plus là. Va et ne pêche plus. Et c'est comme ça que ça se passe. Où sont les amis qui t'ont condamné dans les célibats? Ils ne seront plus là. Va et ne pêche plus. Mais où sont les gens qui t'ont proclamé fainéant? Celui-là ne trouve jamais le travail. C'est un fainéant. Ils ne seront plus là. Va et ne pêche plus. C'est ça qui est l'essentiel. Jésus ne vient que pour donner la dérogation. Il ne vient que pour donner la solution. Il ne vient que pour délibérer les gens. Il n'est pas venu pour condamner. C'est comme ça que Jésus te rassure la solution, n'est-ce pas? Jésus te rassure la restauration. Ta santé doit être restaurée. Ton travail doit être restauré. Ton mariage doit être restauré. Ta vie doit être restaurée. Ta pensée doit être restaurée. Tout ce qui est en toi doit être restauré. Tu te sens en retard. Tu dis c'est trop tard. Tu ne sais pas comment tu vas gagner la vie. Tu es venu en Europe en 18 heures. Mais tu ne sais pas quand est-ce que tu construiras une maison à Kinshasa. Ne t'en fais pas. L'Éternel, il est le grandier. Il pourvoira à tes besoins. Car il y a encore du temps. Devant l'Éternel, il n'est jamais trop tard. C'est qui s'approche de l'Éternel croit qu'il Dieu existe. Il est capable de changer l'histoire de leur vie. Il est capable de les élever. Il est capable de les bénir. Il a pardonné la femme en flagrant délit. Le péché, les gens croient que le péché le plus grand, c'est l'adultère, l'impudicité. Loin de là, tout péché conduit en enfer. Tout péché est péché devant l'Éternel. Où sont les gens qui condamnaient la femme? Ils n'étaient plus là, n'est-ce pas? Oui. Levez-vous, nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier. Je suis tellement content. Je vous conseillerais de prendre cette vidéo, partagée. Partagez, partagez, partagez. Dis aux gens de s'abonner. Nous devons avoir 1000 abonnés dans un mois. Et c'est comme ça que ça se passe. Dieu est merveilleux. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, allons vers les montagnes. Il a dit, allons vers la croix. Il a dit, allons vers Jésus. Il n'a pas dit que tu échouerais. Il n'a pas dit que tu vas mourir demain. Il a dit, allons vers les montagnes de Dieu. Allons vers Jésus de Nazareth. Alléluia. Il n'a pas dit que tu échouerais. Il n'a pas dit que tu échouerais. Mais il a dit, allons vers Jésus-Christ, la vie. Allons vers Jésus, le roi. Alléluia. Il est merveilleux. Soulevez les mains. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est très merveilleux. Jésus de Nazareth. Demain, c'est le samedi, c'est Canal J. Et le dimanche, nous serons là. Demain, c'est samedi? Ah, de non. Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est vendredi? Ah, de non. Oh, j'ai perdu. Hein? Si c'est demain, ça sera samedi, c'est Canal J. Ça sera un Canal J choc. Mais le dimanche, ça sera encore la prédication et c'est la restauration de toutes choses. Je vous dis, c'est à 18 h. On a commencé à 18 h. Et l'image, ça va continuer à monter. Nous allons continuer à monter avec Jésus. Soulevez les mains, nous voulons prier. Jésus est bon. Il est très bon. Est-ce que tu peux croire qu'il peut changer l'histoire? Il peut changer quelque chose dans ta vie. Que ce soit la petite ou la grande.
Jésus peut changer. Il peut changer quelque chose dans ta vie. Soulevez les mains. Il peut changer quelque chose dans ta vie. Soulevez les mains. Il peut changer quelque chose dans ta vie. Soulevez les mains. Les gens qui me suivent, qui sont très loin, touchez là où vous souffrez si vous êtes malade. Personne ne te condamne. Personne ne te condamne. Personne ne te condamne. Touchez seulement là où vous souffrez. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez la guérison. Au nom de Jésus le Tout-Puissant, recevez la délivrance. Que le souffle du Tout-Puissant sort sur votre téléphone et vous touche. Que le souffle du Tout-Puissant sort sur votre ordinateur et vous touche. Que le souffle du Tout-Puissant sort sur votre tablette et vous touche. Que le souffle du Tout-Puissant sort sur votre téléviseur et vous touche. Maintenant, au nom puissant de Jésus. 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 Que les malades soient guéris. Non. Au nom de Jésus. Que ceux-là qui sont liés, que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Que ceux-là qui étaient condamnés reçoivent la délivrance. Non. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Éternel, agis. Éternel, agis. Éternel, bénis ton peuple. Éternel, délivre tes enfants par le nom puissant de Jésus qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup. Je suis très content de vous. Merci pour votre présence. Nous avons déjà 2 prédications qui sont ready sur YouTube. C'est à vous d'aller là-bas et voir. Et il faut toujours cliquer la notification j'aime, il faut toujours commenter, il faut toujours encourager. Parce qu'il y a des gens qui sont des timides et peuvent voir, ils ne savent pas faire ça. Ce sont des timides. Toi, tu dois faire ça. Envoyez les gens, dis à ton mari de s'abonner, dis à tes enfants de t'abonner, tes amis de s'abonner. Nous devons avoir 1000 abonnés, justement, dans un mois. Que l'Éternel vous bénisse. Bye.